à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu bilan des 6 mois de colo, et également des 1 an de vidéo chaîne YouTube. Actuellement j'ai un petit peu de mal à faire des vidéos parce que j'ai mon rythme de travail qui a changé. Je suis en saison dans la restauration, donc là je travaille beaucoup. Donc si je fais moins de vidéos et si mes vidéos vous me voyez un petit peu fatiguée, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera juste après on va dire fin juillet, début août, où ça reprendra un rythme un peu plus normal. Parce qu'avec le festival d'Avignon, j'ai trop de travail. Donc voilà, bref, en plus là aujourd'hui on est le jeudi 16 juin et on est en pleine canicule. Donc autant vous dire que entre la canicule et la cuisine, je suis bien. Bref, en tout cas voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu bilan. Parce que j'ai un petit peu de mal à colorier pardon, en ce moment, et je suis plutôt longue, ce qui n'est pas de moi, puisque là voilà on est le 16 et j'ai fait que 6 colos je crois, ou 7. Pour moi c'est pas beaucoup et je sais que ça va pas aller en s'arrangeant, et bref, je vais faire un bilan, mais je reprendrai mon rythme de colo un peu plus normal au mois d'août. Voilà. Bref, je dis trop de bref, mais voilà, je vous ai dit j'étais fatiguée. Donc là, j'ai ressorti ce cahier que je me sers plus, où j'avais noté en fait tout ce que j'avais noté pour l'année, mes objectifs de l'année. Voilà. On va voir un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que je compte faire, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, et je vais revenir un petit peu sur les livres avancés aussi du coup, et on va un petit peu voir tout ça. Bref, donc mes objectifs pour l'année 2022, j'en avais noté 9. Si je sais encore compter, oui. Et on va voir si c'est plutôt positif, négatif. Dans l'ensemble, je dirais plutôt positif. Il y a même pour moi, on va dire, c'était pas des objectifs, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces 6 mois, et on va en parler aussi. Donc, mon premier objectif, je m'étais mis être plus ordonnée, être moins bordélique, et c'est le cas. Je trouve que je me suis vachement améliorée. Il y a encore des choses à voir, mais en tout cas ce qui est de mes trousses par exemple, j'ai tout organisé. Alors je les range pas comme dans le nuancier exactement, mais on va dire il n'y a plus de rouge dans les verts ou de vert dans le jaune. Vous voyez, c'est classé quand même dans l'ordre plus ou moins. Voilà. Il y a quand même les marrons, c'est un petit peu mélangé parce que je m'en sers beaucoup. Donc ils sont un peu mélangés, les verts aussi, mais voilà, il y a quand même, ils sont quand même là. Je les range à peu près par teinte, même si c'est pas comme dans le nuancier. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que je me suis plutôt améliorée. Là j'ai mis les polis. Attends. Les prismas, on va voir ensemble. C'est bien parlant, les prismas, parce qu'au début je vous dis, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de mon coin colo, mais là je m'étais encore améliorée, hein. Donc voilà, il y a une, ça s'améliore avec le temps, on va dire, et voilà, je trouve que c'est plutôt bien organisé. C'est pas parfait, mais je sais que me connaissant, je pourrais pas être carrée non plus tout le temps. Je suis quelqu'un qui m'éparpille. Là c'est ma trousse d'éliminance, ouais, voilà.
Ils sont rangés dans l'ordre. Plus ou moins, oui c'est ça, ils sont dans l'ordre. Là, il y a un petit peu de teintes qui sont pas tout à fait à leur place, mais ça va. Franchement, ça. Il n'y a que les Light Fast, comme je les ai pas tous, et ils ont des noms et pas des numéros. Je les ai rangés pas dans l'ordre exact, et j'ai même pas fait nuancier encore, parce que je me connais. Si je fais le nuancier et que je vois des trous, je vais vouloir les combler et acheter les crayons, alors que de 1, je ne vais pas colorier et j'en ai pas utilité. Et deuxièmement, j'ai fait beaucoup d'achats dernièrement, donc on va un petit peu se calmer. Hein, parce que vous avez vu des vidéos old sur ma chaîne, mais je peux vous dire qu'en 2 ans de colo, je trouve que j'ai pas abusé, mais ces derniers temps un peu. On va en parler. Donc pour ce qui est du rangement, je trouve ça va. En tout cas pour tout ce qui est crayon, ça va. Même au niveau du petit matériel, je trouve que par rapport à la place que j'ai, je trouve que ça va. Cependant, j'aimerais être un peu plus à l'aise quand je colorie, avoir plus d'espace, et aussi j'aimerais pouvoir ranger un petit peu mieux, mais je peux pas ranger plus puisque j'ai pas plus de place en fait, et moi j'ai besoin d'espace. Donc en fait au mois d'août, pour mon petit cadeau de fin de saison, je me suis dit que je me prendrais un beau bureau. Donc je sais quel bureau je vais prendre, je sais où il est, hein. C'est juste que j'ai pas les sous encore et que j'ai pas le temps de le monter, et que voilà. Donc au mois d'août, il est prévu, on va dire août ou septembre, que j'ai mon bureau. Je vais prendre un très très grand bureau, je vous montrerai ça en vidéo, je vous referai mon coin colo avec toute mon organisation qui a changé et tout. Donc je suis plus organisée et je compte l'être encore plus. Donc premier objectif atteint. Ensuite, me mettre encore plus à fond sur ma chaîne YouTube. Alors pour moi, je ne suis pas du tout le genre de youtubeuse carrée. Je ne vais pas vous mettre une vidéo tous les vendredis, tous les samedis ou tous les dimanches ou n'importe quoi. Mais ça ne sera jamais un jour bien précis, parce que ma vie fait que de 1, je travaille beaucoup et c'est compliqué de me mettre un jour. Je suis trop éparpillée et j'ai pas envie en fait de me forcer à faire des vidéos, sans avoir l'envie ou de chercher quelque chose à faire, et en fait d'être lassée. Moi j'ai envie de rester, d'être là, installée, tranquille, sans prendre la tête, et de faire les choses avec mon temps. Donc je suis pas hyper carrée dans mes vidéos. Je me suis un petit peu améliorée sur le montage, sur les musiques, les accélérations. J'essaye, voilà, je suis encore en plein, on va dire, je recherche quelque chose de mieux fait, mais sans non plus, voilà, me prendre la tête. C'est pas un travail, c'est un plaisir, donc j'ai envie de le faire avec plaisir et j'ai envie d'aller doucement mais sûrement. Donc j'espère continuer comme ça, à part que là, bien sûr, comme je vous ai dit, il y aura moins de vidéos, mais voilà. Donc je trouve qu'en qualité de mes vidéos, c'est pas top. Mais petit à petit, j'ai acheté un téléphone exprès pour filmer. C'est mon téléphone, il est là. J'ai un téléphone pour filmer. J'aimerais reprendre un trépied, reprendre des lumières pour avoir une plus belle lumière, des choses comme ça. Mais voilà, comme je veux faire le bureau d'abord, après j'achèterai mes pinces, mes lumières, etc. et tout. Donc ça va arriver. Donc c'est pas un objectif qui est atteint, mais on est en cours. Voilà. Ensuite, pour mes avancées de livres, je m'étais fixé une avancée de 80% pour le Mythomorphia et une avancée de 80% également pour le Magical Dawn. Alors,
on va y arriver. Hein. Je vais pas montrer mon code. Bon, en même temps, si vous me retrouvez et que vous retrouvez mon téléphone, félicitations, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller sur l'application Petit Colo. Donc, je vais mettre mes livres les plus avancés. Ceci dit, il y a l'application Petit Colo qui a bugué. Et du coup, j'ai dû tout remettre parce que tout s'était effacé. J'étais dégoûtée. Donc si Colorimi passe par là, quand j'ai revoulu reprogrammer mon compte qui s'était bloqué, j'ai eu plus rien. Donc j'ai dû tout refaire mes avancées. Donc là, on est du plus avancé au moins avancé. Ceci dit, j'ai pas rentré encore un livre, le Soulmate. Donc le Mythomorphia, on avait dit 80%, là actuellement je suis à 84%. Donc mon objectif est de le terminer pour je vais arriver, pour septembre, parce qu'il me reste pas grand chose. Voilà, si vous voyez un petit peu, s'il veut bien charger aussi, j'ai fait tout ça. Donc il me reste la page de garde que je veux faire ce mois-ci. C'est une petite page, voilà, ça a bien passé. Mois de juillet, je suis pas sûre d'arriver à colorier, mais si je peux faire une double page, ça sera très bien. Et ensuite, il me restera pas grand-chose. Il me restera 2 colos simples, une page double, 2 pages doubles, 3, 4 pages doubles. Donc voilà, septembre. Et il sera terminé peut-être octobre. Mais voilà, ça fait plaisir quand on voit tout ça. C'est trop satisfaisant. Donc, et là, en plus, j'ai pas trop envie d'aller dans du Kirby. En tout cas, la page de garde, oui. Mais en fait, j'avais commencé la page des sirènes de l'Atlantide, là. Et trop compliqué comme page. Actuellement, je peux pas. Je peux pas. Mais là, pour ce coup, le Mythomorphia, je suis ravie. Donc, il sera terminé. J'avais prévu l'avancer un minimum à 80%. Il sera terminé. Donc là, c'est un objectif qui est plus que atteint. Ensuite, Magical Dawn, j'avais mis 80%. Donc là, actuellement, je suis à 68% du livre. Je crois qu'il me reste 29 ou 30 colos, sachant qu'il y a pas mal de colos où j'ai fait des fonds. Ça, je vous l'avais déjà dit, pour lesquels je n'ai pas repris le colo. Donc, je pense que je peux arriver à 80%, mais vu que Mythomorphia, je l'ai super bien avancé, je me prends pas la tête. Je me dis déjà, j'aurais fini un livre cette année. Déjà, c'est top. Donc, voilà, le Magical Dawn, il avance doucement. Après, on est à 6 mois de l'année et je suis à 68%. Pardon. Désolée, comme je filme le soir, il y a mes loulous. D'ailleurs, il faut bien qu'ils aillent au lit, ça serait bien. Je reviens, je vais les mettre au lit. Voilà, désolée, j'étais en train de les mettre au lit, mais bon, là, ils sont en train de parler dans leur lit, là-bas. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc, je parlais du Magical Dawn, elle avançait, franchement, je suis contente, même si je suis qu'à 68%, on n'est qu'à la moitié de l'année. Et je sais que c'est un livre que j'arrive bien à avancer à l'automne, pour Halloween et tout. Donc, je me dis, pourquoi pas? On peut y arriver quand même. Ensuite, continuer à chaque mois le Soulmate. Alors, j'ai continué à chaque fois le Soulmate, sauf pour ce mois-ci. Sauf ce mois-ci. Oui, non. C'est un colo que j'ai jamais proposé Jamais proposé. Mais là, en fait, comme j'ai pas trop le temps, j'ai dit ça serait bien que je vous le fasse parce que moi, je l'avais commencé. Et je suis en train de me faire attaquer par les moustiques aussi, c'est top. J'avais fait le perso, mais j'ai pas fait cette page là. Donc moi j'ai bien envie de faire cette page là ce mois-ci. Et moi comme ça, ça fera une double page de fête malgré tout. Et ça fera une page proposée pour vous également. Je pense que c'est bien. Par contre, pour le mois de juillet, vu que je ne peux pas colo, je vais faire une double page pour juillet-août. Donc, il n'y aura peut-être pas 24 pages de fête. Mais comme j'ai des colos, genre la dernière page, peut-être je vais vous la mettre
en bonus ou pas. C'est un petit cœur en diamant. Voilà, c'est une page, je pense, qui est vite fait. Donc ça peut être faisable. Moi, je suis ouverte. Après, je sais que c'est un challenge qui est un peu compliqué de faire une double page à chaque fois dans un livre. Je peux le comprendre. Mais voilà, il avance et c'est top. Donc, je l'avance malgré tout. Voilà, 24 pages, peut-être pas, mais on va quand même l'avancer. Ensuite, commencer tous mes livres. Aïe, aïe, aïe. Comment vous dire, ben, j'y suis pas encore. Parce que là, en fait, j'ai acheté pas mal de livres et je ne les ai pas commencés. J'ai surtout envie d'avancer mes livres en ce moment. J'ai ce truc là depuis que j'ai fait la vidéo des 10 livres avancés et que je vois qu'avec mon application je vois l'avancée, ça me motive à avancer mes livres et pas forcément à commencer tous mes livres, ce qui est dommage. Et après il y a beaucoup de livres dans lesquels j'ai acheté qui sont plutôt complexes et que je me sens pas d'attaquer en ce moment. Donc on verra à la fin de l'année si j'ai réussi à commencer tout le monde. Franchement je suis pas sûre. Il est long celui-là. Bref, j'avais dit acheter tous les Light Fast. Alors, j'ai pas acheté tous les Light Fast. J'en ai 58. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, je les aurai complétés. Je suis déjà très très contente de ce que j'ai. Ils me plaisent énormément. Donc, c'est sûr que je les compléterai. Sauf si... je ne sais pas. Mais logiquement, oui, ils seront achetés en entièreté. J'aurai les 100. Ça, je pense que c'est plus que faisable. Ensuite, achat livre, maximum 10. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'en ai déjà acheté presque 10, si ce n'est pas plus. Donc, en fait, on va compter ensemble ce que j'ai acheté. Je compte pas les livres qu'on m'a offert. Attention, parce que ça, c'est autre chose. Donc, j'ai acheté en début d'année le Summer Night et le boîte à bijoux. Ensuite, j'ai acheté dernièrement le Kaleidomorphia et le Home Sweet Home. J'ai reçu ce mois-ci le Pin-Up d'Amandine Young. On est déjà 5. J'ai acheté le Imaginary Friend, le Fantasia, le Neko Neko, le Romantic Country, le Imaginary Friend. Oh my god. Eh ben on a 10. Si j'en ai pas oublié, je suis déjà à 10 livres achetés. Oui, aïe, aïe. Donc, logiquement, je ne devrais plus acheter de livres. Après, on m'a offert pas mal de livres aussi. Donc ça, je remercie énormément les gens qui m'ont offert des cadeaux cette année. J'ai été comblée de cadeaux. J'ai eu le Myth et Légende de Kirby. J'ai eu le Grain of Gold. J'ai eu un petit livre d'Amazon, le Way Home, avec le petit maître Yoda en miniature. J'ai eu un Christine Caron. J'espère ne pas en oublier. Mais vraiment, là, j'ai été gâtée. J'ai été super gâtée cette année. Donc, ouais, je regarde. Bon. Donc acheter au maximum 10 livres, je suis déjà à 10 si je n'oublie rien. Donc je mettrai en barre d'infos. Je mettrai sur l'écran si j'en ai oublié, mais je ne pense pas. Donc je compte pas en acheter plus, sauf. J'aime bien le sauf. Malheureusement, il y a 3-4 livres qui me tentent. Alors deux sur les Anna Carlson, quand ils seront sur Amazon, je les aurai comme le Sorcière et le dernier, là, Le Monde dans les étoiles. J'attends qu'ils sortent en Guy Smith parce que j'en ai pas mal avancé. Donc, si je les ai pas, c'est pas la fin du monde. J'ai même pas commencé le Forest, si ce n'est
faire la page de la name page. Je suis plus sur les anciens formats que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Donc, comme je suis sur mes avancées de mes livres, je les veux parce que voilà, c'est du Hana et que forcément il me le faut, mais c'est pas une priorité. Donc, les Hana Carson, c'est sûr qu'ils seront dans ma collection d'ici la fin d'année. Donc, 2 livres. Ensuite, il y a un livre qui me tente bien, c'est Le Menuet de Bonheur de Kanoko Ikusa qui sort sur Amazon au mois de juillet. Donc celui-là, il me tente énormément parce que c'est un livre que je voulais absolument et je me suis un petit peu rabattue sur le Rhapsody par dépit. Et il y a un livre Disney qui sort, j'ai trop hâte de voir la présentation. C'est un livre en Bodoni, je crois, ou cartonné, je sais pas. En tout cas, c'est les grands formats comme Le Méchant ou L'Histoire éternelle. Et je crois qu'il s'appelle On s'envole ou quelque chose comme ça. Et il a l'air, mais trop beau. Et en fait, ces livres, ces formats-là, je les trouve magnifiques comme livre, comme objet en soi. Et en fait, c'est genre de livres que je vais aller à Cultura pour aller chercher des polychromos à unité. Je vais tomber dessus, je vais le prendre. Vous voyez, donc il y a des grandes chances que je craque sur ce livre-là. Et ensuite, s'il y a d'autres sorties qui m'intéresseraient, je pense notamment à Nicolas F. Chambraianetta, l'illustrateur qui a fait notamment le Sérène et le Fantasia, qui est en train de dessiner des illustrations pour sa prochaine sortie de livre. Je ne sais pas quand elle va sortir, mais en tout cas, il est en cours. Et ça, je sais que c'est un livre qui, je pense, me tenterait. Qu'est-ce qui... Clara, je n'achèterai pas du Clara, j'en ai déjà 2 et j'en fais pas du tout. J'en fais très peu, quoi. Donc, non, je vais pas en acheter, à part si vraiment c'est un coup de cœur monumental. Pourquoi pas, mais logiquement non. Et qu'est-ce qui pourrait me tenter? Un beau livre de portrait, mais pour l'instant, rien d'autre. Bref, donc les achats, j'ai un petit peu déconné. Mais après, c'est des livres qui sont tombés sur Vinted. Des livres que je voulais dans ma collection, qui n'étaient pas prévus à la base, que je me suis dit, j'aimerais les avoir un jour dans ma collection, mais je ne voulais pas les prendre forcément cette année. J'ai eu l'occasion de les trouver par grande chance sur le site Vinted, donc je me suis jetée dessus parce que voilà, c'est des livres que je voulais absolument dans ma collection et que l'occasion se présentait. Donc c'est bien, je me cherche un peu des excuses, mais je pense qu'on aurait tout fait pareil. Bref. Et être plus carré dans mes vidéos. Alors en tout cas, j'essaye. Comme je vous ai dit, ça va avec aussi être plus à fond dans ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai sorti un petit peu plus de vidéos dernièrement, si ce n'est là, et être un peu plus carré, je trouve qu'elles sont un peu plus jolies. Donc ouais, on va continuer comme ça, comme je vous ai dit. On va continuer je vais continuer à acheter du matériel pour la lumière, tout ça et tout, pour avoir une meilleure qualité de vidéo. J'aimerais me prendre un ordinateur, mais ça, c'est vraiment pas on va dire, une priorité, puisqu'en fait, perso, je me sers pas d'ordinateur, ça serait uniquement pour ma chaîne YouTube. Et je veux dire, c'est pas avec les 4 sauts qu'on gagne sur YouTube que je peux m'acheter un ordinateur que pour ça, en fait. Si vraiment j'en ai une utilité professionnelle ou pourquoi pas. Mais là, pour l'instant. Donc, on verra. Mais en tout cas, je tente des choses, j'essaye des choses. Et écoutez, moi, mes vidéos, elles sont pas parfaites. Mais au moins, elles sont comme moi. Elles sont un peu à la wall again. Et ça me plaît aussi. Bon, alors, les objectifs, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Ce que je disais par rapport aux objectifs, il y a eu beaucoup de changements. Je trouve que j'ai pas mal évolué depuis le début de l'année. Après, je colorie mieux ou pas, ça chacun chacun ses goûts. Moi, je trouve que je me suis améliorée. Je trouve que je suis plus
méticuleuse dans mes colos, donc ça se ressent dedans. Ma technique pour les portraits, je trouve, c'est fortement améliorée. Je trouve que j'ai une plus belle harmonie des couleurs. Je trouve que j'arrive je tente des choses avec les effets de lumière et tout ça. Voilà, je travaille encore beaucoup. Chaque colo est une source de travail. Pas une source de travail, mais je veux dire, je tente des choses à chaque colo. Malgré tout, voilà, je veux continuer dans cette optique-là. J'ai toujours envie d'évoluer et j'aurai toujours envie d'évoluer. Donc ça, je suis très contente. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que je me suis débloquée dans un livre. Il y en a un deuxième, j'ai envie de me débloquer, mais c'est vraiment très, très dur pour ce livre-là. Donc, je me suis débloquée notamment pour le Season, puisque j'avais un portrait que je ne pouvais pas me voir en peinture. Et je l'ai refait. Et depuis que je l'ai refait, que j'ai collé mon nouveau colo dessus, je vous montrerai l'ancien. Le nouveau, je vous laisserai le découvrir dans ma vidéo décollage terminé. Parce que j'ai tellement peu de colos à vous présenter, je pense que je ne vais pas faire plus de 10 colos. Donc, voilà. Et depuis que j'ai fait ce colo-là, je me suis lâchée dans le Season et j'ai tous mes colos dans le Season. Même s'ils ne sont pas parfaits, ben, je les aime. Et ça me donne trop envie d'avancer. Donc ça, je suis hyper contente. Je me suis débloquée au niveau du Season. J'essaie de me débloquer avec le Daydream. Mais là, c'est vraiment très dur parce que c'est mon tout premier livre de colo. Et il y a vraiment beaucoup de choses pas terribles du tout. Hein. J'ai envie de vous dire, voire dégueulasses. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et j'ai pas envie de racheter mon livre. J'ai envie d'affronter, on va dire, mes défauts que j'ai pu avoir et que j'aurai toujours avec le temps. Mais voilà, j'ai envie de me débloquer avec ce livre-là. Donc là, sur ça, je suis très contente. Ensuite, il y a une autre chose dans laquelle je me suis débloquée, c'est l'harmonie des pages. Je vous montre ça un petit peu. Avant, j'étais à fond dans le style comme le Soulmate dans mes livres Anna Calzone, c'est-à-dire je fais une page et j'harmonise la seconde. Je ne dis pas que je ne le ferai plus, je ne dis pas que je ne le fais plus, je dis seulement que je me suis débloquée et que ça ne me dérange pas d'avoir deux colos avec deux couleurs complètement opposées, de styles différents. Ouais, je concordais mes pages. Alors, des fois, ça va très bien. Je trouve que, voilà, là, c'est... Bon, là, il faut que je refasse le fond. Hein. Mais, voilà, je concordais les pages entre elles. Là, je suis moins... là, c'est deux styles différents. C'est dans les mêmes tons de couleurs, mais le style est complètement différent. Et j'ai trop aimé. Donc là, je suis partie dans des pages où je suis partie dans des couleurs un peu plus contradictoires. Là, je vais vous montrer, voilà, j'ai fait cette double page. Ouais, j'ai fait cette double page. Ça, c'est un vieux colo de ma première année de colo. Et ça, c'est un du mois dernier. Et en fait, je l'aime trop. Ça me dérange pas. Ça me bloque plus ce truc de me dire faut que les pages, elles fitent ensemble. Voilà. Donc ça, je suis contente parce que j'ai ce déblocage-là. Et j'ai un déblocage. Un autre déblocage en ce moment, c'est avec l'orange. Je commence à apprécier un peu plus cette couleur. Alors, je ne l'utilise pas, mais je sens elle m'attire. Voilà, elle m'attire. Je comptais faire un monochrome orange sur un colo. Je suis partie sur autre chose, pas parce que ça me plaisait pas, c'est parce que je l'ai déjà vu un petit peu dans ce style-là et que je voulais pas faire quelque chose qui peut y ressembler. Donc, je suis partie dans encore autre chose là. J'ai voulu faire un monochrome donc pour Clio. À la base, je voulais faire orange. J'ai dit non. Et mais voilà, je vous dis, le orange là, il me plaît, il m'attire, il me dérange plus. Et c'est une couleur que j'ai envie d'essayer. Et en plus, ouais, là, je l'ai utilisé, je dis n'importe quoi. Je l'ai utilisé là dans ma souris. Il y a du orange. Et j'aime trop. Donc, j'ai trop envie de refaire ça en fait. Ce colo m'a débloqué avec cette couleur. Et j'ai envie d'y retourner et de tester des combos, des harmonies de couleurs que je n'ai jamais fait. Parce que vraiment, le orange, mais je peux vous dire, c'est pas du tout ma couleur. Donc, voilà. Ça, c'était peut-être pas forcément des objectifs, c'est peut-être pas des trucs de fou.
Mais je trouve ça bien en fait que j'ai des... je me lâche un peu plus. Peut-être parce que la technique, il y a des choses que j'ai vues qui font que je peux et j'ai envie de tester autre chose. Donc du coup, ça me débloque. Et ah oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Je me suis débloquée avec les oiseaux. Je me suis trouvé une passion à colorier les oiseaux, les amis. En fait, ben voilà. Clairement, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là, je vous ai dit là dans le tombeau. Voilà, celui-là. Là, dans le season, j'en ai fait une double page où il y a 2 oiseaux. J'ai fait, là, je suis en train de faire une dans le Daydream, il y a des oiseaux. En ce moment, je suis à fond sur les oiseaux. En fait, quand j'ai commencé le colo, je regardais beaucoup Morgane. Je crois que c'est Stéphie aussi qui aime pas colorier les oiseaux. Et en fait, à force d'entendre, j'aime pas colorier les oiseaux, j'aime pas colorier, je m'étais rentré ça dans le crâne. Mais en vrai, ben, en fait, voilà, c'est des blocages qu'on se met parce qu'à force de les entendre, comme quand on entendait que Kirby c'était hyper dur, maintenant on entend que Kirby c'est simple finalement, ben, les gens ils se lâchent et ils font du Kirby. Alors qu'à l'époque, le Kirby, quand tu faisais un Kirby, tu faisais un truc de fou, quoi. Voilà, tu faisais wouh, c'est un colo de fou, tu t'es lâché. Là maintenant, le Kirby c'est devenu, je dirais pas que c'est des colos banals parce que c'est des colos quand même qui sont un petit peu complexes malgré tout. Mais les gens se sont un peu plus ouverts à cet illustrateur et ils vont beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui m'est arrivé avec les oiseaux. Je m'étais mis dans le crâne que j'aimais pas, mais non. Euh, euh, En fait, j'adore les faire maintenant. J'adore parce qu'en fait, il y a des colos qui sont trop beaux avec des oiseaux. Et je m'étais bloquée. Et là, déblocage complet. Je fais que des oiseaux en ce moment. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que Anna, elle en fait pas mal. Au moins comme ça, voilà, je me suis débloquée. Et tant mieux, parce que franchement, ouais, je vous dis, il y a des couleurs qui sont magnifiques. Et voilà. Donc là, je suis super contente. Je vous dis, je me suis débloquée avec le season. Je me suis débloquée avec les oiseaux. Franchement, cette année est top. Et ça m'embête vraiment de ne pas colorier en ce moment. Ou de colorier très peu. Parce que j'ai envie de faire des vidéos. J'ai envie de vous montrer des trucs. Et je suis complètement bloquée. Donc là, je suis désolée. Donc j'en profite pour faire une vidéo peut-être un peu longue. Mais j'ai le temps. Donc je prends le temps de faire une vidéo pour être un peu avec vous, pour discuter avec vous aussi, ça me fait plaisir et bah, ça me manque, voilà tout simplement. Bref, est-ce qu'on peut voir vite fait la vidéo des 10 coloriages que je m'étais mis à vidéo. J'avais dit dans la vidéo des 10 livres avancés certains livres et là c'est un petit peu modifié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le season, je me suis débloquée, je le continuerai. Le Soulmate, c'est mon fil. Le Magical Down, je veux le terminer. Donc ça, c'est mes 3 livres d'Anna Carzone prioritaires. Ensuite, je me suis remise au Disney aussi. J'adore en ce moment faire du Disney. J'en ai fait 3 en 2 mois. Pour moi, c'est un truc de fou parce que j'en fais pas beaucoup. Donc, hyper ravie. Donc j'ai envie d'en refaire. J'avais fait mon royaume, j'adore mon royaume. J'ai fait le colo pour Bruno, que j'ai adoré faire. Là, il y a celui-là, vous le verrez un petit peu mieux dans la vidéo que là je termine. Donc j'ai envie d'avancer mon histoire éternelle. Je suis à 10 colos, c'est pas grand chose. Mais pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de Disney, c'est déjà très bien. En un an, c'est très bien, je suis contente. Et je veux continuer comme ça, en faire un tous les mois ou tous les 2 mois. Voilà, quand j'ai envie de faire un Disney, priorité à ce livre qui est magnifique. Ensuite, bon, le Mythomorphia, vous l'avez compris, je vais le terminer. Hein, ah bah, je prends le fantôme. Je vois bien. Le mytho, il sera terminé. Il reste vraiment pas grand chose, les amis. J'ai trop envie de vous le présenter une fois qu'il sera fini. Mais vraiment. Et j'ai envie de passer à autre chose. Parce qu'en fait, du coup, je vais que dans le Mythomorphia quand j'ai envie de faire du Kirby. Et là, il me sort un peu par les trous de nez. Pour être gentil. Ensuite, dans ma vidéo des 10 livres avancés, je m'étais mis le Fantomorphia. Je voulais en faire un par mois. Mais en fait, vu que j'ai accéléré la cadence dans le mytho, je me suis dit, je me mets à fond dans le mytho. Une fois terminé, je me mettrai dans le Fantomorphia parce qu'il me reste
pas énormément de colos également. Il me reste 16 pages simples. Donc je me dis en faisant 2 pages simples dans une Fantomorphia, il sera terminé plutôt rapidement. Et c'est des colos qui sont plutôt simples. C'est mon tout premier livre Kirby. Il y a beaucoup de colos ratés, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et au moins, ça va me permettre de passer à autre chose aussi. Et de terminer un livre et finir 2 Kirby en aussi peu de temps, je trouve ça cool. Même si c'est vrai que j'ai colorié beaucoup dans ceux-là, donc forcément, ils vont bien avancer. Ensuite, 3e Kirby, pour lequel je n'ai fait aucun colo, le Mythe et Légende, parce qu'il est magnifique, il est incroyable ce livre. Il fait tellement... Il est ouf ce livre, il est ouf. J'ai envie vraiment de faire des colos, de prendre mon temps dans celui-là. Voilà. De faire des colos très recherchés, mais voilà, de prendre mon temps et de faire des beaux colos dans ce livre. Voilà. Donc ça, c'est dans mes 10 livres avancés, c'est un nouveau, on va dire, un petit nouveau. Ensuite, j'ai mis le Romantic Country 3 parce que je l'ai eu et qu'il y a plein de colos qui me tentent. Après, c'est des colos longs, donc là, actuellement, j'ai pas envie de les attaquer, mais sachez que j'ai envie d'en faire. Donc, le Romantic Country 3, je veux le priorité à celui-là. Vous voyez, je commence à fatiguer. Ensuite, le Botanicum, j'en ai fait qu'un, là, de Maria Troll ou 2 dernièrement. Voilà, quand j'ai envie de faire du Maria Troll, je vais dans celui-là et je l'avance petit à petit, pareil. Je crois que j'en ai fait une quinzaine à l'intérieur. J'en fais pas beaucoup de Maria Troll, mais bon, écoutez, on va continuer à en faire de temps en temps à l'intérieur. Et puis voilà. Et puis pour finir, j'ai mis mon Fairy Tail. De toute façon, vous savez que j'y vais plutôt régulièrement. Et puis voilà, je voudrais l'avancer. J'aimerais tellement qu'Émilie Holoberg nous sorte un nouveau livre. Ça serait vraiment la sortie de l'année. Elle dit ça, mais moi je suis ouf par contre. Donc voilà, donc là c'est la vidéo va bientôt toucher à sa fin. On a parlé voilà, des livres avancés, de mes objectifs, où j'en suis. Donc globalement, je suis plutôt contente. Et la seule chose qui me dérange, c'est que je ne peux pas colo comme je veux en ce moment. Mais que voulez-vous, hein, pas être partout. Et puis écoutez, je vais vous laisser. Sachez que je reviendrai quand je peux. Quand je peux, surtout. Donc écoutez, je suis désolée, mais sachez que ça me manque énormément de faire des vidéos. Je lis vos commentaires, je réponds pas forcément, je prends pas forcément le temps parce que c'est à la pause, je lis les messages comme ça, hop hop hop, et puis je repars travailler comme ça. Et écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce début d'année qui est plutôt pas mal. Écoutez, et je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie pour cette retour de vidéo, je sais pas comment dire, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 이야기되고 누구에겐 돕기 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best, got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 개미. Get the money back back, new click, new whip, never put it back. Payback, click, clack, bang. I'm walking like a zombie.